Le 2 juillet dernier, la municipalité de la Nation fut officiellement déclarée comme centre de vie active pour personnes âgées dans le cadre du programme provincial. Le député Stéphane Sarrazin était justement présent afin d'annoncer cette nouvelle et pour déclarer le financement offert de 51 682 $ de la part du ministère des Services aux aînés et de l'accessibilité de l'Ontario. Donc, voulez-vous nous parler de cette nouvelle programmation pour le Centre de vie active pour les personnes âgées? Sûrement. On a reçu un octroi de la province, puis avec ça, de 52 000 $. Et avec ça, on va venir à bout d'offrir de différentes activités et services aux aînés. Il y a, comme exemple, on va venir à bout d'offrir les centres communautaires gratuitement avec cet argent-là. Pour eux, s'il y a des activités de planifier. On a eu une presse de conférence la semaine passée. On a impliqué tous nos groupes locaux dans la Nation. Et c'était plus ou moins pour solliciter des idées puis d'activités qu'ils veulent faire. Et nous autres, à ce moment-là, on peut payer pour cette activité-là. Ce financement permettra d'offrir une programmation variée aux résidents de la municipalité qui sont âgés. Des activités autant physiques, récréatives, sociales, culturelles et éducatives seront offertes afin de permettre aux résidents de conserver un mode de vie actif et engagé. Des transports seront également offerts pour certaines de ces activités. Ça va être quoi les activités que vous allez principalement offrir avec ce financement-là? Oui, comme ici, on a, la presse de conférence, c'était vraiment pour aller chercher des partenaires et des groupes, et c'est eux autres qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais le staff on commencé avec du line dancing, des jeux de société, du pickleball, toutes ces comme des activités sociales qui vont faire sortir les gens. Et à ce moment-là, ça c'est quelques activités qu'on a, mais l'idée est qu'on veut former des partenariats avec les gens parce que dans le fin fond, c'est pour eux. Donc si ça vient de eux, ça va être, je pense que ça va engendrer plus de succès. Et est-ce que vous avez eu de la rétroaction par rapport à ces partenaires? Donc, qu'est-ce qui en est ressorti de cette conférence de presse? Bien, c'est du positif, vraiment. Eux autres, ils voient ça comme toute autre chose. L'argent, c'est toujours un problème. Donc, une idée qui est sortie, c'est qu'une madame a dit qu'elle aimerait ça faire de la natation, mais il n'y a pas de piscine publique dans cette région-ci. Donc, elle doit y aller à Orléans. Et avec des questions de mobilité puis de transportation. Donc, l'idée est sortie qu'on paye pour la transportation et on va faire différents points des lieux de rencontre que les gens peuvent y aller, embarquer sur un bus, aller à Orléans, faire de la natation, revenir. Et à ce moment-là, la municipalité paye pour l'entrée, paye pour la transportation pour le groupe. Puis comment est-ce que le transport va fonctionner à ce niveau-là? Donc, je pense que vous nous en avez parlé un petit peu, mais pouvez-vous nous en parler plus en détail? Encore, ça va dépendre les idées qui sortent de ça, mais nous autres, comme j'ai dit, je t'ai donné l'exemple s'il y a une activité que nous autres, on n'a pas les infrastructures ici localement, qu'ils doivent y aller en ville, vous les faire, bon, ben nous autres, on va organiser l'autobus ou quelque chose pour les transporter là, qui fassent l'activité et revenir et ça va être payé par la municipalité. Donc, c'est surtout pour des activités que nous autres, on n'a pas les infrastructures locales, puis ça va prendre de la transportation pour aller en ville ou peu importe qui. À ce moment-là, nous autres, on va offrir de payer pour ça. Cet investissement est significatif pour la population âgée de la région. Ces activités vont permettre de favoriser le bien-être, l'autonomie et l'engagement de ses citoyens. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, de soutenir la communauté des personnes âgées? Bien, je vais donner un exemple personnel. Moi, ma mère, elle a 75 ans et je vois qu'à cet âge-là, la mobilité, l'isolement, toutes ces choses-là deviennent très pesantes pour elle et je vois qu'il y a une nécessité pour ça. Donc, c'est important pour nous pour donner des opportunités que les gens aînés sortent, soient sociaux, bougent et restent en santé. Les groupes pour personnes âgées dans la municipalité se réjouissent de voir cet investissement. Donc, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que cette nouvelle annonce signifie pour la population âgée de la région? Nous autres, on était très surpris de l'annonce. On était bien contents. On s'est présenté à la Nation. Puis, c'est un montant d'argent qu'on va avoir pour aider à nos activités pour nos personnes âgées. Ça va nous aider à pouvoir peut-être élaborer nos activités, d'en avoir plus ou donner
des activités qui vont coûter moins cher aux individus, qu'on pourra peut-être donner des activités gratuites à la place de les charger un petit montant quand ils viennent faire leur activité. Que nous autres, on est bien contents, puis on va pouvoir faire travailler sur ça là, pour avoir plus d'activités pour nos résidents, nos aînés. Et qu'est-ce que vous aimeriez en voir sortir de cette programmation? Moi, j'aimerais que, premièrement, comme je dis, élargir nos activités, aller recruter des personnes, des fois, en isolation. Beaucoup de nos personnes, peut-être pas toutes nos personnes, mais on a des personnes qui sont... ils sortent pas beaucoup, ils sont isolés, ils n'ont pas de transport, ils n'ont aucun moyen d'aller aux activités. Ça serait un moyen d'essayer d'aller les recruter, les ramener, venir jouer aux cartes, jouer au bingo, venir dîner, notre dîner mensuel, juste les sortir et puis aller en chercher plus des personnes comme peut-être qui restent en dehors du village, tu sais, dans les routes rurales, dans l'isolation. Il y en a beaucoup, on les connaît pas tous, mais ça serait bon de travailler sur ça pour qu'on puisse essayer d'aller chercher plus de monde qu'on peut. Comme la communauté à Limoges a grossi, le village grossit, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont jointes au club, qui ont déménagé à Limoges à cause que leurs enfants sont ici puis ils veulent être proches de la famille. Mais là, ils s'ennuient parce qu'ils savent pas... Fait on les a introduits à notre club. Notre club a grossi énormément les derniers 2 ans. Fait que mon but, c'est de encore plus grossir, plus faire venir la communauté ensemble, les aînés ensemble pour s'amuser. C'est mon but. Et pourquoi c'est important, justement, de rassembler ces gens-là? Moi, c'est l'isolation. L'isolation, on voit tellement de personnes âgées qui sont seules. Peut-être ils ont de la famille est loin. Ils sont tout seuls, ils ont problèmes de santé, la mobilité. On essaie d'essayer de les rassembler pour le moral, leur donner un petit peu de joie de vivre, puis rire un peu, s'amuser. C'est ça qui est mon but, c'est de rassembler les personnes aînées dans la communauté, puis qu'on pourra, puis on développe bien des belles choses, là. On ne fait pas juste s'amuser, on se rend compte... il y a tellement de belles choses qui se disent quand on est en groupe, des aînés, des histoires. C'est tellement plaisant d'être ensemble. En début d'année, la municipalité a reçu 9 262 $ du gouvernement provincial, toujours dans le cadre de ce programme, afin de procéder à l'achat d'équipements et à la formation des bénévoles. 51 034 $ de cette subvention va permettre d'assurer le fonctionnement de cette nouvelle programmation que la Nation souhaite mettre en place. L'autre subvention spéciale de 648 $ va permettre d'ajouter des structures d'ombre saisonnières et des bancs dans les parcs municipaux afin d'améliorer l'accessibilité. Et ça va être offert à qui principalement? Donc, on sait c'est pour les personnes âgées, mais est-ce qu'il y a des âges spécifiques? Oui, le programme est visé pour les gens au-dessus de 55 ans. Donc, nous autres, on a 5 groupes locaux qui sont organisés. Donc, nous autres, on va faire des partenariats avec eux pour faire des activités pour eux. Et est-ce que les gens vont devoir s'inscrire pour participer à ça? Encore là, ça va être les groupes locaux. Nous autres, comment je peux dire ça, on sera pas strict là-dessus. On veut juste que les services puis les activités soient bien, que les gens y aillent. Parce que la province puis M. Sarrazin ont dit si vous avez beaucoup de succès avec ces programmes-là, l'argent va rentrer toutes les années. Donc, nous autres, c'est vraiment notre responsabilité de promouvoir le programme et venir à bout que les gens viennent et s'en servent. Donc, avec ça, on peut avoir l'argent probablement toutes les années. Donc, c'est des bonnes choses. Cette programmation débutera en septembre 2025 et se terminera en mars 2026. Par la suite, la municipalité pourra continuer à faire des demandes de subventions de façon annuelle afin de poursuivre ce service.